Bienvenue au cours de rattrapage. La deuxième partie du programme de première S s'intitule Comprendre. Et bien aujourd'hui, on va comprendre comment on peut donner des noms aux molécules. Et c'est particulièrement puissant. Alcane et alcool. Ces deux catégories de molécules font partie de ce qu'on appelle la chimie organique. Vous ne souvenez pas ce qu'est la chimie organique, je vous conseille de cliquer sur ce lien qui vous explique entre autres ce qu'est la chimie organique. Et donc, dans notre cas, que ce soit pour les alcanes ou les alcools, tout viendra de la fameuse chaîne carbonée qui peut être linéaire, ramifiée ou cyclique. Les alcanes. Tout hydrocarbure n'ayant que des carbones et des hydrogènes liés par des liaisons simples est un alcane. La formule brute d'un alcane est toujours la même, CnH2n+2. S'il y a un cycle, on appelle ça un cyclane. Et bien maintenant, parlons nomenclature, ce qui est particulièrement puissant. Nomenclature, c'est-à-dire qu'on peut nommer les choses. Pour toutes les molécules, le nom est donné par le nombre de carbones qui constitue la chaîne carbonée. On va avoir un préfixe qui dépend du nombre de carbones dans la chaîne carbonée, qui va être, s'il y en a 1, meth, 2, et, 3, propre, 4 but. Ensuite, on va mettre en suffixe juste le petit ane pour dire que c'est un alcane. Et donc du coup, on aura du méthane, éthane, du butane, du propane. Mais là, on parle que des alcanes linéaires. Ça va se compliquer un tout petit peu à partir du moment où l'alcane est ramifié. Et là, quand il est ramifié, on va prendre la chaîne carbonée la plus longue possible. Ce qui fait qu'on peut avoir quelques pièges. Alors par exemple, je vais vous en donner plusieurs. Voilà. Et la chaîne carbonée la plus longue, eh bien c'est celle que je vais mettre en surbrillance. Il faut faire attention à avoir la chaîne carbonée la plus longue possible. Ensuite, on va mettre en préfixe la localisation des ramifications. Alors d'abord, on va donner des noms aux ramifications. Le préfixe de la ramification, c'est toujours le même principe avec meth, et, propre, but, pinte, etc. Et pour ensuite rajouter juste il. On va aussi rajouter un numéro pour dire à quel endroit se trouve la ramification. Et là, ça va nous donner quelques règles à respecter. Que s'il y a plusieurs ramifications du même type, eh bien on va le préciser. Si on a 2 méthyl, on va dire qu'on a du diméthyl. S'il y en a 3, c'est du triméthyl, etc., etc. Dans le cas où il y a plusieurs ramifications, eh bien on va indiquer la position de chacune des ramifications par des chiffres en les séparant par des virgules. S'il y a 2 ramifications du même type au même endroit, il faudra mettre le numéro du carbone auquel ils sont accrochés 2 fois pour bien préciser qu'il y ait 2 fois à cet endroit-là. Les chiffres qu'on a devant les ramifications doivent être les plus petits possibles. Et enfin, dans le cas où il y a plusieurs types de ramifications, eh bien il faut écrire les ramifications dans l'ordre alphabétique et les séparer par des virgules. En gros, l'ordre alphabétique, c'est butyl, éthyle, méthyle, propyle. Et voilà. Ce qu'il faut savoir faire, c'est logique, c'est évident. Ça va être de donner le nom d'une molécule qui vous est donnée en topologique, en semi-développé ou en développé. Alors on va prendre quelques exemples. Donc c'est quelques-uns qui sont simples et puis ensuite on peut prendre des ramifiés, etc., etc. S'il y a un cycle, on va parler de cyclo et après on va mettre le nom de l'alcane linéaire correspondant. C'est un cycle de 6, on aura donc du cyclohexane. Ce qu'il faut aussi savoir faire, bien sûr, c'est l'inverse. C'est-à-dire, on vous donne une molécule, on vous donne son nom et il va falloir en déduire sa formule développée, topologique ou semi-développée. Principalement, ça sera semi-développé ou topologique. Si vous vous sentez puissant, c'est normal. Concernant les températures d'ébullition des différents alcanes, plus la chaîne carbonée est longue, plus la température d'ébullition est élevée. Les alcanes ramifiés ont une température d'ébullition inférieure à celle de leurs isomères linéaires. Et enfin, plus il y a de ramification, plus basse est la température d'ébullition. En fait, tout ça, c'est les fameuses interactions de Van der Waals seront exposées dans une autre vidéo. Je vous mettrai le lien ici quand elle sera faite. Voilà, elle n'est pas encore faite, mais ça va venir. Les alcools. Inutile de vous dire qu'on vous voit tout de suite venir avec vos gros sabots sur les différents noms d'alcool que vous pouvez connaître. Ne vous inquiétez pas, tout le monde le fait. On parle de chimie là, hein. Calme. Si vous avez compris les alcanes, les alcools c'est relativement simple, d'ailleurs ça va être très facile. Les alcools ils sont caractérisés par la présence de groupes hydroxyle, OH. Et donc le nom de la molécule, ça va être tout simplement le nom de l'alcane correspondant auquel on va enlever le E et ensuite on va rajouter en terminaison ol avec un chiffre devant pour préciser à quel endroit est le groupement ol. Et donc il va y avoir quelques règles qui vont s'ajouter. Le numéro pour le groupe hydroxyle doit être le plus petit possible. La numérotation des groupes alkyles, les ramifications, doit être la même que celle des alcools. Le groupe hydroxyle est prioritaire pour la numérotation, c'est-à-dire que c'est lui qui doit avoir le plus petit chiffre possible. Après, on fait les ramifications en fonction. Et enfin, s'il y a plusieurs groupes hydroxyles, et bien comme pour les groupes alkyles, on précise di, tri. Et voilà spécialiste en alcool maintenant. Alors ce qu'il faut savoir faire, c'est logique, c'est évident, ça va être encore une fois de pouvoir nommer une molécule qu'on vous donne. Donc je vous donne quelques exemples, faites-vous la main là-dessus. Et bien aussi, on peut vous demander l'inverse, c'est-à-dire de vous donner le nom d'un alcool et vous devez en déduire la formule correspondante. Donc je vous donne quelques exemples et je vous laisse un petit peu de temps.
on va avoir dans notre cas 3 classes d'alcool qui dépendent du nombre de carbones qui sont attachés au carbone lié au groupe hydroxyle. Si on a un seul carbone qui est lié au carbone lié au groupe hydroxyle, on va avoir ce qu'on appelle un alcool primaire. En gros, ça veut dire que notre groupe hydroxyle est en bout de chaîne. Si on a 2 carbones qui sont liés au carbone lié au groupe hydroxyle, on a un alcool secondaire. Et enfin, si on a 3 carbones qui sont liés au carbone lié au groupe hydroxyle, on va avoir un alcool dit tertiaire. Au niveau des températures d'ébullition, il y a 2 règles qui sont très simples. La première, c'est la même que pour les alcools, c'est-à-dire que plus la chaîne carbonée est longue, plus la température d'ébullition est élevée. La température d'ébullition d'un alcool avec la même chaîne qu'un alcane est plus faible que celle de l'alcane. Et enfin, un dernier petit point, c'est ce qui concerne la miscibilité avec l'eau, c'est-à-dire qu'on puisse mélanger notre alcool dans l'eau, et bien plus la chaîne carbonée est longue, moins l'alcool est miscible avec l'eau. Et les 2 propriétés, que ce soit la température d'ébullition par rapport à celle des alcanes et la miscibilité avec l'eau, ça vient encore une fois des interactions de Van der Waals qu'on verra dans la vidéo, voilà, je prépare le lien ici, et aussi des liaisons hydrogènes qu'on verra aussi dans la même vidéo. Donc voilà, ce cours de rattrapage est terminé. Sachez que les noms sont les mêmes en anglais, en allemand et dans la plupart des langues en fait qui sont parlées dans le milieu scientifique. Donc ça c'est pratique parce que vous pourrez aller voir un anglais et lui parler chimie. Vous pouvez vous abonner en cliquant ici, vous pouvez me suivre sur Facebook, je vais essayer d'activer le lien ici. Proposez-moi un thème dans les commentaires et j'essaierai de faire ce qui vous intéresse pour que ça soit dans les temps pour vos devoirs ou autres. Je vais finir par une citation d'Albert Camus qui dit que mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde.